Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est votre plateforme de débat sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. Scène de Presse, c'est le poids des arguments, toujours le choc des idées, assurément. Au menu de ce 409e numéro, CAN féminine Cameroun 2016, jour J-20. Notre pays accueille du 19 novembre au 3 décembre prochain la grand-messe du football féminin sur le continent. La 57e édition de la Coupe du Cameroun de football jouée ce dimanche au stade omnisport de Yaoundé en présence du président de la République était un test en grandeur nature de la compétition à venir. Cette semaine déjà, le Premier ministre Philémon Yan chiffrait à 95% le taux de réalisation physique des travaux liés à la CAN féminine. À sa suite ce soir, Scène de Presse prend la mesure de l'état d'avancement des chantiers sportifs et hôteliers. Également sur la table du débat, la préparation des joueuses et la question des primes. Comme d'habitude, chers téléspectateurs, vos rubriques sont au rendez-vous. En focus, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidung Pat. En portrait, le coach des Lions indomptables, Enongachou. La revue de presse et les unes du lundi ne seront pas en reste. Mais avant, je vous suggère de faire la connaissance de nos invités du soir, mise en scène par Christelle Avom. Joseph Valéry Fotso est sans doute le journaliste sportif le plus heureux ce soir. Et pour cause, le responsable de la communication de APGS Demfou savoure encore la victoire. Chef service sport à la radio Teminiciantou, il s'est découvert une passion pour le journalisme en 2000 par un stage de vacances à la FM 94. Ghislaine Bebom est professeur certifié de sport et d'éducation physique et sportive en service comme chef de service au lycée bilingue d'application à Yaoundé. Coordinatrice technique de plusieurs projets sportifs, elle a reçu une distinction comme meilleure femme initiatrice de projets de développement. Ghislaine est aussi point focal FIFA FECAFOOT pour le leadership féminin. Jean-Lambert Nan est président de la commission communication du Comicam. Il est la voix la plus autorisée pour nous présenter la CAN féminine 2016. Chef de division de la coopération, le journaliste sportif est écrivain. Les institutions footballistiques, il les connaît pour avoir longtemps flirté avec tous les acteurs du ballon rond. Pierre-Joseph Ndungi est le directeur du tournoi de la CAN féminine 2016. S'il a cette fière allure, c'est parce qu'il affirme que les travaux sont réalisés à 95% à jour J-20 du grand rendez-vous sportif. Conseiller principal de jeunesse et d'animation hors échelle, cet ancien arbitre international de football ne sifflera pas la fin du match ce soir. Répondent tous présents. Vous pouvez participer au débat sur nos comptes Facebook et Twitter, SDP officiel. Premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse, la revue de presse que signe Régine Gladys Le Bouddha. Mille nuances de noir se déclinent dans la presse cette semaine. Lundi, Compassion nationale, le réconfort de Paul Biya colore un Cameroun Tribune en deuil. Le film du déraillement, le dispositif médical, les descentes du gouvernement et les témoignages des passagers remplissent les pages événements du quotidien national bilingue. Ferveur et recueillement animent le rendu de la journée de deuil national dans les principaux titres. Le quotidien de l'économie était dans le train 152. Et ce n'est pas qu'une image. Rescapé du déraillement, l'équipe du journal consacre un encart spécial au témoignage des miraculés des ECA. Union de prière, solidarité à la chaîne et émotion sincère illustre une nation unie dans la douleur et dans la colère. Dixit, l'éditorial de Mutation. Fort ensemble sous la plume de Marie-Claire Nana, les Camerounais tous azimuts se mobilisent. Mardi, frisson dans Mutation. La ruée vers les corps s'étale dans un dossier spécial Vendredi Noir. Le quotidien fait le tour des morgues assiégées, recueille les témoignages des miraculés et relaie des élans de solidarité du Camerounais lambda à l'endroit des victimes. Photothèque dans le quotidien de l'économie qui reflète les visages de quelques rescapés du train 152. Mercredi, action.
Le président de la République crée une commission d'enquête en une de Cameroun Tribune. Présidée par le Premier ministre, la commission a 30 jours pour rendre copie et établir les responsabilités du drame des Eka. Le délai est une première pour le quotidien Émergence qui y voit la volonté du chef de l'État de faire tomber des têtes. Jeudi, confirmation, la solidarité ne faiblit pas dans Cameroun Tribune. Plus de 450 poches de sang collectées à l'hôpital La Quintini, à en croire Le Jour, qui divulgue les modalités pratiques d'indemnisation aux familles des disparus. Ce sera 1,5 million de francs par dépouille dûment identifié. Les guichets sont ouverts dans les gares de Yaoundé, Douala et Ezeka. Vendredi, protestation dans le Messager. La société civile doute de l'efficacité de la commission Yon. Le journal compile les douloureux souvenirs de ces catastrophes aux conclusions d'enquête sans effet. Dans Mutation, le syndicat national des journalistes du Cameroun décide de créer sa commission d'enquête dénommée Ezeka 1. 1 comme le nombre de paliers gagnés par le Cameroun dans le classement Doing Business 2017. Le pays est 166e sur 190. Le quotidien de l'économie détaille les critères d'appréciation de la Banque mondiale. Les plus favorables pour le Cameroun ont été le raccordement à l'électricité, l'obtention du permis de conduire et le règlement de l'insolvabilité. Et pourtant, dans la nouvelle expression, le Cameroun boude son rang. La Banque mondiale n'a retenu que 2 mesures sur la trentaine initiées par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Climat chaleureux entre le Cameroun et le Tchad avec la visite officielle d'Idriss Déby à Yaoundé. À en croire le Messager de vendredi, le président en exercice de l'Union africaine venait renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Cameroun et le Tchad, 2 pays qui partagent la riposte contre Boko Haram et plusieurs projets à l'instar d'une ligne ferroviaire reliant Gaoundéré à N'Djamena. Bonne semaine et à dimanche sur la scène. Place nette au débat dans ce plateau de scène de presse. Jean-Lambert Nan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien directeur de la communication internationale et de la promotion de l'image au ministère de la communication. Et j'en suis jaloux. Alors voilà qui est bien dit. On a assisté aujourd'hui à la 57e édition de la Coupe du Cameroun, qui avait longtemps été commentateur sportif à la CRTV. C'est un grand moment de communion entre le peuple et son chef. Oui, c'est la ritournelle habituelle. C'est un match qui marque la fin d'une saison sportive ardue, selon que l'on est dans la fédération X ou Y, et notamment en football qui clôture l'ensemble des manifestations sportives du triangle national. Et aujourd'hui, on a eu en apothéose un chef d'État qui communiait avec son peuple dans un stade rénové et une pelouse qui a servi à avoir enfin une belle finale, parce que très souvent les finales ne sont pas de l'acabit dont on les attend. Alors Pierre-Joseph Mingi, bonsoir. Bonsoir. Alors pour vous, c'était un test grandeur nature ou quel directeur du tournoi? Un véritable test grandeur nature qui était attendu pour qu'on puisse voir de manière pratique à quel point répond tout ce qui a été fait pour réhabiliter ce stade. Il est entièrement reconstruit, tout est prêt dans ce stade-là et plusieurs Camerounais ne savaient pas qu'on pouvait à ce point avoir ce genre d'infrastructure sportive au Cameroun. Alors là, vous parlez du stade Omnisport, mais qu'en est-il des autres infrastructures sportives, mais également hôtelières? Où est-ce qu'on en est dans l'avancement des travaux? Tout est pratiquement bouclé à 95%. Je commencerai par le Limbé et Buea, où à Buea, nous avons le Mouliko Stadium qui est prêt. Le Municipal Stadium, qui ne sera pas utilisé pour la CAN féminine, mais qui a subi d'importants aménagements. Et en matière d'infrastructures sportives, lorsque nous nous rendons à Limbé, je crois qu'on n'a plus rien à dire en ce qui concerne le stade Omnisport, le Limbé Omnisport Stadium, qui a accueilli plusieurs rencontres internationales déjà, mais qu'on vient de relever que à ce stade-là, on vient de construire le stade annexe au stade Omnisport de Limbé, qui est prêt avec une tribune aménagée. Et nous avons un peu plus bas le Centenary Stadium, qui a été entièrement refait. Belle pelouse,
tribunes, vestiaires et le Middle Farm Stadium qui est également prêt. S'agissant des établissements hôteliers, à Limbé, tout a été bien aménagé. Nous avons le Mountain Hotel qui est, sans publicité, bien sûr. bien sûr, qui est complètement refait. Nous avons le Parliamentarian Flat Hotel et qu'on vient de relever ici que le Mountain Hotel accueillera les personnalités de la CAF ainsi que les arbitres en transit pendant que le Parliamentarian Flat accueillera 2 équipes. Et à Limbé, nous avons le Fini Hotel qui accueillera également 2 équipes. Lorsqu'on revient à Yaoundé, vous avez vu aujourd'hui le stade Omnisport Amadou Ahidjo. Moi, je ne parlerai pas d'une réhabilitation, je parlerai qu'il a été entièrement reconstruit. Et qu'en est-il des stades annexes? Les stades annexes au stade Omnisport, il y en a 2 qui ont de très belles pelouses et auprès desquelles on a construit des tribunes avec gradins. Il est vrai qu'il reste à poser la toiture sur les 2 tribunes et un peu plus loin au stade militaire, pour ceux qui ont assisté le samedi dernier à la finale de football féminine, tout le monde a constaté que donc, ce stade, en clair, le coup d'envoi peut être donné le 19 si nous était donné d'accueillir le coup d'envoi aujourd'hui, le Cameroun serait prêt. Alors, Joseph Valérie Fotso, vous, qu'est-ce que vous avez observé du point de vue des infrastructures? Vous êtes d'avis que tout est OK? Merci, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Je vais dire tout de go que j'appartiens à ceux des Camerounais qui n'avaient jamais douté que le Cameroun avait la possibilité, la capacité d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Je m'appuyais sur le seul fait que j'ai eu la chance d'être avec les filles en Namibie il y a 2 ans et que au niveau de l'organisation du côté de la Namibie, c'est une seule ville qui avait accueilli cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait 2 stades dans la même ville à très courte distance et toutes les équipes étaient logées dans le même hôtel. Donc je m'appuyais dessus pour dire que voilà, si le Cameroun doit abriter une Coupe d'Afrique des Nations, qui plus est au niveau des dames, eh bien, moi, j'étais convaincu que cela devait se faire. Mais je pense que le scepticisme... J'espère que vous n'êtes pas en train de dire que c'est une compétition au rabais? Non, 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 non. Je dis... écoutez... pas une très grande mobilisation? Non, du tout. Écoutez, je ne pense pas qu'on l'ait accepté parce que... Non, non, il fallait le faire. La CAF est catégorique pour organiser la grande Coupe d'Afrique des Nations. Il faudrait passer par une CAN dite moyenne. Inférieure. Donc il fallait le faire. Il fallait prendre la CAN féminine qui venait et qui n'avait pas encore preneur. Donc le Cameroun ayant présenté quand même un dossier acceptable, je le dis, parce que je vais avoir la confirmation avec l'arrivée de M. Ledega Tenga, à partir de l'aéroport, l'expert de la Confédération africaine de football en juillet dernier, à partir de l'aéroport, commençait déjà à marquer son satisfecit. Donc il n'y avait pas vraiment de raison de s'inquiéter. Maintenant, sur le plan des infrastructures, oui, c'est vrai, c'est bon. Les stades qui doivent abriter les matchs sont à 95% près, le stade de Omnisport et le stade de Limbé. Et donc, quel journaliste vous êtes peut-être particulièrement arrêté au stade Omnisport pour voir la tribune dédiée aux journalistes? Bien sûr. Alors écoutez, je pense que pour une fois, je vais le dire, hein, pour une fois, on a été considéré, on a pensé à nous. Vous savez, lors de l'ancien stade Omnisport avait quelques box qui généralement, il faut le dire comme ça, appartenaient aux médias d'État. Donc du coup, lorsque vous venez des autres obédiences, vous êtes obligé d'aller vous battre quelque part. Mais maintenant, ça répond aux normes. Chacun a sa place et vous travaillez dans des conditions acceptable et je suis convaincu que ceux des confrères qui étaient assis en train de bosser, le rendu demain sera mieux que par le passé. Alors Gisèle Bebom, c'est un enthousiasme que vous partagez? Oui, avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire un petit mot par rapport à la finale qui a eu lieu cet après-midi, pour dire que au moins aujourd'hui, on a vu que le sport était un instrument de cohésion, d'unité nationale autour desquels se créent ces perspectives
perspective nationale, faisant du sport un levier pour justement cette intégrité nationale-là. Donc le fair play, on a vu le fair play qui est une valeur modale du sport qui a, n'est-ce pas, été ébranlée cet après-midi pour dire tout simplement qu'on a besoin de tous communier, on a besoin de tous faire homose pour qu'on fasse un à côté de notre illustre chef de l'État. Ça, c'est soit dit en passant. Maintenant, je ne peux être que contente parce que quand on voit ces œuvres-là qui sont pérennes, qui seront dans la durée, qui vont permettre aujourd'hui que les jeunes puissent, n'est-ce pas, s'exercer, s'épanouir, s'émouvoir là-dedans. On ne peut que dire que merci. On va dire également merci au chef de l'État parce qu'avec tous ces projets, notamment les projets de construction, de réhabilitation des stades, on a vu à Limbe, on a vu à Bafoussam, on a vu un peu partout, on ne peut que remercier quand ces œuvres-là sont bien faites. Alors, Jean Lambert, au niveau de la communication, où en êtes-vous? On a commencé à avoir quelques visuels. On a attendu longtemps de s'assurer que le Cameroun va effectivement organiser cette compétition. Non, avec ou sans les affiches, il y aurait Cannes. Les affiches ne sont que l'ingrédient qu'on ajoute à la sauce pour la rendre meilleure, pour qu'elle ait meilleur goût encore. Sans les affiches, la CAN ne nous retirerait pas l'organisation de la CAN. Et je me demande même parfois ce que les gens espèrent voir dans une affiche qui les incite tant à aller dans un stade. C'est la qualité des équipes qui viennent, qui sont dans la phase finale, dans le tableau final, qui est importante pour une compétition, pour qu'elle prenne ce grain de sel qui fait mousser les spectateurs. Et donc, vous en êtes où aujourd'hui? nous sommes à la vitesse de croisière de notre plan d'action qui s'achève avec l'affichage, le branding des villes de Yaoundé et de Limbe, et puis nous attendrons les accréditations. Les accréditations, ça va être le point d'orgue parce que mon confrère a beau dire qu'il y a une belle tribune de presse, mais je vais bien refroidir les ardeurs ce soir en disant que n'accédera à cette belle tribune de presse que le journaliste qui sera accrédité. Si vous n'êtes pas accrédité auprès de la CAF, pas de la commission du COCAN, du comité local. Nous n'accordons pas d'accréditation. Nous sommes simplement chargés de fabriquer les accréditations qui auront été accordées par la Confédération africaine de football. Et j'ai bien peur qu'à l'heure qu'il est, il soit trop tard pour ceux qui n'ont pas pris le train. Alors pour revenir aux affiches, qu'est-ce qui a prévalu au choix du contenu de ces affiches? La femme camerounaise, la femme africaine, la footballeuse, pour tout dire. Bien évidemment, le visuel importe énormément dans la confection d'une affiche qui est dédiée à une compétition précise. Et bien évidemment, dans certaines de nos affiches, on verra le commanditaire de cette CAN. De ces CAN, puisqu'il ne faut pas oublier la grande qui vient en 2019, c'est le chef de l'État. C'est lui qui a demandé que nous organisions la CAN 2019. Et comme il l'expliquait si bien, on a dit, vous ne pouvez pas prétendre à gros si vous n'avez même pas encore organisé une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations juniors, minime, cadet ou femmes. Et donc, comme la CAN féminine était sans preneur, nous avons dit, on va passer par là et on vous démontrera que nous sommes capables d'organiser de grandes choses. Mais déjà, on vous fait un procès par rapport à ce choix. Le choix de quoi? De mettre en avant le chef de l'État et un peu en arrière-plan les choses. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je n'ai pas de réponse. Je dis, il ne faut pas être hypocrite. On ne peut pas dire qu'il y a une CAN dans un pays sans tenir compte des efforts que le gouvernement déploie pour que cela... Pardon? Et du garant des institutions. Et des infrastructures. Le chef de l'État aurait pu dire jouez votre CAN sans que j'y investisse un sou. Il n'y aurait pas eu de nouveaux stades. Tout le monde se pâme aujourd'hui devant les nouvelles infrastructures si le gouvernement n'avait pas fait de sacrifices. Et vous savez que à l'heure qu'il est, il n'y a pas que des stades à construire. Il y a la paix à préserver. Il y a des infrastructures sportives, portuaires, routières qu'il faut mettre en place. Et si on dégage dans cela, au prix de sacrifices énormes et d'emprunts obligataires,
de l'argent pour construire des infrastructures sportives, on ne peut que rendre grâce à celui par qui cela arrive. Et donc, c'est un faux procès qu'on nous fait d'avoir porté le chef de l'État sur certaines affiches. Voilà qui est bien dit. Nous allons marquer un deuxième arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour écouter justement le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidou Pat, qui est en focus dans cette édition de Scène de Presse. Les stades de compétition de Yaoundé et Limbe sont désormais tous opérationnels. Le match APGS Bamboutos, affiche de la finale de la Coupe du Cameroun de football ce dimanche, a permis de conclure à un galop d'essai satisfaisant du stade omnisport de Yaoundé où la pelouse, les vestiaires, les toilettes et l'éclairage sont aux normes de la FIFA en plus d'autres commodités. La finale de la Coupe du Cameroun de football féminin, qui a eu lieu la semaine dernière au stade militaire, a été un test de fiabilité concluant pour le caractère pratique de cette infrastructure qui servira aux entraînements des équipes en compétition lors de la prochaine CAN féminine Cameroun 2016. Les stades annexes numéro 1 et 2, pour ce qui est de la ville de Yaoundé, le stade Moliko de Boya, le Centenary Stadium et le Middle Farm Stadium à Limbe respectent également les exigences du cahier de charges de la CAF. Pour ce qui est des infrastructures hôtelières, celles qui ont été retenues par la CAF pour l'hébergement des 8 délégations sportives et des officiels sont en attente de leur hôte. À Yaoundé, Limbe et Boya, elles ont été aménagées conformément aux standards internationaux et aux exigences du cahier de charges de la CAF. À ce jour, la répartition des équipes dans les hôtels en fonction de leurs poules respectives a déjà été faite par la CAF. Les cérémonies solennelles d'ouverture et de clôture sont en pleine préparation, alors que toutes les autres dispositions pour le bon déroulement de la compétition sont prises au niveau de la FECAFOOT, de la direction du tournoi et des commissions techniques. La FECAFOOT a mis en place un plan de préparation ambitieux qui est aujourd'hui dans sa phase terminale. Ce plan, respecté depuis son élaboration, pourrait permettre à notre équipe de se donner tous les moyens pour remporter la prochaine CAN. Les matchs amicaux contre le Mali et le Kenya, équipes participantes à cette Coupe d'Afrique des Nations de football féminin, permettent aux Lions de se préparer de manière harmonieuse. D'autres matchs amicaux sont annoncés avant le début de la compétition. Je voudrais, à l'issue de la cérémonie de clôture de la saison sportive 2016 que le président de la République vient de présider, lui exprimer la déférente gratitude de l'ensemble du mouvement sportif national et des personnels du ministère des Sports et de l'Éducation physique pour la très haute sollicitude qu'il marque à l'égard de la promotion des activités sportives en général et pour l'organisation des manifestations des Coupes d'Afrique des Nations que le Cameroun a l'honneur d'accueillir. Retour sur le plateau du débat. Pierre Nungui, qu'en est-il des transports, du secteur des transports après l'accident ferroviaire du vendredi 21 dernier, vendredi 20 octobre? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui ont été prises pour sécuriser davantage le transport, mais également peut-être les voies de contournement? Est-ce qu'il y en a?
le plan de transport est complètement bouclé. Il se fait à deux niveaux principaux, le transport aérien et le transport terrestre. Il ne sera pas utilisé le transport ferroviaire. Au niveau du transport aérien, évidemment, toutes les personnalités de la CAF viennent atterrir au Cameroun par avion. Et la CAF se charge de payer leur ticket de transport et le Cameroun, à leur arrivée, procédera au remboursement. C'est comme ça les dispositions de la CAF. S'agissant des équipes, des délégations sportives, eh bien, toutes les délégations sportives se prennent en charge au plan aérien, arrivent au Cameroun, et le Cameroun se charge de les transporter pendant tout le tournoi. Donc, au plan du transport terrestre, il y a ainsi 10 bus qui seront mis à la disposition des délégations sportives et des contrats sont signés avec des entreprises locales qui vont donc se charger de mettre à la disposition du COCAN ces bus. Et les personnalités et autres membres de délégation qu'on vient de relever ici, que les membres de la délégation de la CAF sont au nombre de 63, et toutes ces personnalités-là, suivant leur rang. Mais pour que ce soit une fête, il y a également le volet du transport des spectateurs. Pour que ce soit vraiment une fête populaire, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a également des dispositions qui sont prises? Mais vous savez très bien que le ministre des Transports a créé une société de transport interurbain. Et je crois que vous avez dû voir à la télévision nationale la signature d'un contrat dans ce sens avec un prestataire portugais qui va mettre à la disposition de cette entreprise des bus neufs, flambant neufs de la dernière génération. Donc à ce niveau-là, également, les dispositions sont prises. Alors, je voudrais maintenant que nous parlions de la préparation des joueuses. On a parlé des infrastructures sportives, on a parlé des infrastructures hôtelières, on a parlé du transport, mais qu'en est-il des joueuses? Joseph Valérie Fotso, est-ce que on peut dire qu'on est dans le bon timing? Est-ce que le programme du coach est respecté? Bon, c'est peut-être, je vais le dire, c'est peut-être là où le bas blesse, parce que au regard du planning que l'entraîneur national a présenté, on est vraiment triste de constater que ça n'a vraiment pas été respecté à la lettre. On a eu 3 matchs amicaux, 2 contre le Mali et 1 contre le Kenya, donc tout à fait. 2 victoires et 1 nul. Tout à fait, ce sont des matchs qui ont été obtenus après, mais des explications qui ont été données. C'est vrai, pour moi, ça ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'on dise qu'on attendait le tirage au sort pour avoir les adversaires, savoir comment on va faire. Mais moi, je pense que ça n'a pas véritablement été cela sur le plan de la préparation. Et c'est un peu là où moi j'ai un souci. On veut gagner cette CAN. J'ai salué tout ce qui a été fait autour, les infrastructures et autres, c'est bien. Mais la matière première, celles qui vont aller sur le terrain, celles qui vont aller jouer. Moi, je n'ai pas senti l'engouement des décideurs autour d'elles. Je n'ai pas senti ça. L'entraîneur, quand il parle, tout le monde écoute. Il dit que ce qu'il va falloir gérer, c'est le côté psychologique des filles. Fandena, c'est 40 000 personnes. Il faut préparer les filles à cela. Mais quand on va jouer dans un stade vide au Mali, en aller-retour, je me demande ce qu'on recherche. Alors, pourquoi ne pas faire venir ses adversaires au Cameroun, faire un tapage nécessaire pour que le stade soit plein? C'est possible. Ces filles ont véritablement gagné le cœur des Camerounais. Si vous annoncez un match des Lions au stade de Mispor Amadou Ahidjo de Yaoundé, vous aurez du public, vous aurez des spectateurs. Le dernier match contre le Zimbabwe, éliminatoire des Jeux Olympiques, eh bien, on a frôlé les 30 000 personnes au stade de Mispor Amadou Ahidjo de Yaoundé. Donc, ramener les adversaires au Cameroun, qu'elles jouent 2, 3, 4 matchs dans cet esprit-là pour que l'entraîneur puisse voir la capacité de réaction de ces joueuses. On ne l'a pas fait. Je ne dis pas qu'on ne va pas le faire, on ne l'a pas fait. Mais on ne l'a pas encore fait dans le timing. On annonce la Tanzanie en aller et retour au Cameroun. Et je m'en vais voir un autre détail qui a été réglé parce que tout n'a pas été négatif. Dieu merci. La libération de nos professionnels. Nous allons en parler dans quelques instants. Très bien. Moi, je voudrais m'inscrire en faux. Tout à fait. Je voudrais m'inscrire en faux de ma petite expérience de commentateur sportif, habitué des arcanes, des lions indomptables, hommes. Je n'ai jamais vu, jamais alors, notre sélection nationale, une sélection nationale
de football se préparer autant avant une compétition. Peut-être que je ne suis pas dans le secret des dieux et j'accepte d'être démenti par la coach, mais jamais je n'ai vu une équipe entrer si tôt en stage. C'est vrai. Ce n'est pas le fait de disputer des rencontres contre, et ça c'est typiquement camerounais, hein. C'est pas parce qu'on ira jouer contre l'Argentine en préparation qu'on va dire qu'on a fait un bon match. Ce qui compte, c'est de mettre les joueurs ensemble, les joueuses pour le cas présent. Elles sont ensemble à Akono, à Yaoundé, à Limbé, maintenant à Akono, puis à Yaoundé, au Kenya, au Mali. Moi je crois qu'elles sont en train de se faire dans un état, dans un esprit d'équipe et dans une osmose qui est nécessaire à leur préparation. Alors justement, nous allons permettre à Gisèle Mbebom qui a l'habitude des joueuses de nous dire, de votre point de vue, est-ce que nous sommes dans le bon timing? Est-ce que les joueuses peuvent à ce stade être déjà prêtes pour la compétition? Est-ce qu'elles sont prêtes pour la compétition? Bon, moi je dirais oui, qu'elles sont prêtes pour la compétition. Pourquoi? Quand je connais quand même ces filles-là, les joueuses de Inongacho, même si aujourd'hui on peut quand même relever que les efforts sont faits dans ce sens, parce que on peut dire que la Coupe du monde militaire a aussi permis que les filles entrent en stage, je crois, depuis février. Donc ça a permis de mettre ces filles en stage depuis février. Et depuis février, la fédération a pris le relais avec ces matchs amicaux. C'est vrai ce que les aînés disent, qu'il y a quand même les efforts qui sont faits de ce côté-là en ce qui concerne la sélection nationale. Mais il y a également certaines choses, je vais dire certains facteurs qui sont là de nature à comment je vais dire ça, à créer un amphigorisme au sein de cette équipe nationale. Généralement, je parlerai aujourd'hui, n'est-ce pas, des demandes d'explications qui ont été données au coach. Ça, c'est de nature à ne pas créer cette osmose-là au sein de notre équipe nationale, parce que nous devons accompagner, nous comme les dirigeants, nous devons accompagner cette équipe nationale pour que cette équipe nationale soit sur le piédestal africain. Mais non, s'il y a un certain nombre de mécanismes qui ne permettent pas que cette équipe arrive, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut pour que et le staff et les joueuses soient comment je veux dire, à l'aise pour pouvoir bien préparer cette compétition? Il faut justement que les dirigeants accompagnent cette équipe nationale, qu'on taise un certain nombre de choses qui ne font pas avancer cette équipe-là. Quand nous tous, on fasse corps, on fasse fusion avec notre équipe nationale pour que cette équipe nationale, n'est-ce pas, puisse gagner. Il faut... Vous qui êtes entraîneuse de football, dites-nous, à ce stade de la compétition, qu'est-ce qu'on dit aux joueuses? Bon, qu'est-ce qu'on dit aux joueuses? On dit justement aux joueuses d'être concentrées. Vous savez, les facteurs psychologiques tels que l'ambition, les enjeux, on doit déjà démontrer aux filles qu'elles doivent malgré tout être toujours lucides. C'est-à-dire qu'elles ne s'éloignent pas de l'objectif ici qui est l'objet de quête, c'est le gain. Il faut gagner à tout prix et à tous les prix. Il faut que cette coupe reste dans notre pays. Donc il ne faut pas surtout qu'on s'éloigne de cet objectif-là. Maintenant, il faut que les filles aient leur prime. Vous savez que c'est ce qu'ils divisent justement, et il faut que la prime soit consistante, pas des vacuités épistémologiques, c'est-à-dire les contenus sans contenant. Il faut que la prime soit consistante. À ce stade, vous parlez de quelle prime? À ce stade, si vous parlez de quelle prime? La prime, justement, les primes de match, les primes d'entraînement, les primes de participation, les primes, toutes sortes de primes. Il faut déjà que ces joueuses-là, qu'elles sentent qu'elles sont intégrées par l'administratif. Il faut qu'on discute de leurs primes avec elles-mêmes, pas qu'on discute sous cap, on discute avec les joueuses même pour qu'aujourd'hui ces filles soient motivées. On va permettre au directeur une seconde sur la question des primes. Sur la question des primes, je voudrais tout de suite que le directeur du tournoi nous dise, est-ce que la question des primes a été réglée? Cette question des primes a été réglée depuis longtemps. C'est-à-dire que chaque joueuse sait à quoi s'attendre? Je vous dis que cette question de prime a été réglée depuis longtemps, et je peux même vous faire la révélation que les joueuses de l'équipe nationale de football féminine vont être traitées
au même pied d'égalité que les Lions indomptables. C'est ça l'innovation. Mais ce n'est pas ici qu'on vient l'apprendre. Le président de la République a pris... Mais on le sait, depuis... Aucune joueuse n'a été... Mais madame, quand on dit les équipes nationales, on ne dit pas les équipes nationales hommes et femmes et juniors et cadets. Le président de la République a pris un acte qui détermine la catégorisation des primes, celles qui sont payées par le gouvernement, c'est-à-dire le ministère de tutelle, et celles qui sont prises en charge par la Fédération camerounaise de football. Moi, c'est chercher à distraire notre sélection nationale que de poser un problème qui n'a pas de droit de citer. Il n'y a pas de problème. Monsieur Jean Lambert, le problème de prime... C'est très important parce que vous-même, vous le pouvez pas. Vous êtes aux abois parce que vos commissions n'ont pas justement ce pécule. Je ne suis pas aux abois. C'est ça qui divise. Madame. C'est ça qui divise. Pourquoi il n'y a pas donc des affiches? Madame. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes directeur. Je crois quand même. Vous m'avez dit qu'il y a des affiches. Vous voyez, vous êtes sur un plateau, on vous dit qu'il y a des affiches. Vous me dites à que quel niveau? Qu'il y a... Dans mon village à Niamson, vous êtes madame, les maîtres. Tout ne se joue pas dans votre village à Niamson. Mais il faut que les gens soient imprégnés, sensibilisés, monsieur Jean Lambert. Les gens doivent être sensibilisés. Même ici, moi, je ne vois aucune fiche. Ou alors, c'est dans votre subconscient. Aucune affiche. Madame, peut-être qu'il vous faut porter des lunettes comme moi, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour ça. Peut-être que vous voyez bien avec vos lunettes, mais moi, je vois très bien avec mes lunettes. Alors, vous dites que les... Informez-vous, parce que là, nous sommes dans la déstabilisation. Le chef de l'État a pris un acte. Moi, je ne suis pas dans le milieu du football depuis longtemps, hein, mais je reste journaliste et je m'informe. Vous êtes entraîneur de football, vous devez suivre tout ce qui concerne la carrière des footballeurs. Le chef de l'État a pris un acte à la suite de nombreuses distorsions au sein de l'équipe nationale. Vous le savez. Et le chef de l'État a dit, voici désormais comment sont réglementées les primes au sein des équipes nationales. Telle prime est payée par le gouvernement. Et les primes, on ne discute même plus du montant des primes. Alors, si vous permettez, on avance. Le directeur du tout. Mais madame, ce n'est pas à moi de déterminer le montant des primes. Si vous permettez qu'on avance, monsieur Jean Lambert. On n'est pas chez les enfants ici quand même. Si vous permettez qu'on avance, nous continuons de parler de la question, peut-être pas la question des primes. C'est clair, vous avez dit qu'il y a un texte du chef de l'État qui est disponible. Donc chaque jour, autant pour moi, c'est à quoi s'en tenir. Mais moi, je voudrais savoir. Le problème maintenant, c'est est-ce que ces joueuses sont déjà considérées comme retenues dans l'équipe finale qui disputera la compétition? Tout à fait. Là est le problème. Et à ce jour, l'entraîneur ne peut pas encore dire. Très bien. Lucrèce, avec votre permission, voilà ce que je disais tout à l'heure. Quand je parle de la préparation de cette équipe, il faut que les Camerounais le sachent. Nous sommes à la 6e phase de préparation avec l'entraîneur national. Et je suis en même de vous le dire, il n'a jamais travaillé avec 80% de son effectif. Ça, il faut qu'on le dise. Quand on parle de mauvaise préparation, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis que pour le moment, des 26 qui sont en stage, avant que la 6e phase ne commence, il n'y en a même pas 3. Je dis bien 3. On s'appuie. Prenez la dernière fois où les Lions étaient sur un terrain. Vous prenez la liste actuelle et vous regardez. Je voudrais. Je ne peux pas laisser dire les choses pareilles. Permettez que je vous dise. Vous rêvez peut-être de l'équipe des Lions d'avant. Non, du tout. Mais maintenant, 80% de nos effectifs sont professionnels. Non, mais bien sûr. Alors, écoutez, s'il vous plaît, je suis en train d'évoquer quelque chose d'important. Il y a des joueuses qui vont arriver la veille de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les règles FIFA. Non, il n'y en a même pas. Du côté des filles, écoutez, permettez, s'il vous plaît, moi j'informe les Camerounais. Allez-y, Joseph. Les Camerounais. Je dis que les Lions n'ont pas travaillé, le coach n'a pas eu l'essentiel de son effectif durant au moins les 5 dernières phases de préparation. Et au fur et à mesure que les professionnels arrivent, vous voyez, on vide. C'est-à-dire que pour remplacer, c'est-à-dire qu'on enlève 3. Quand 3 professionnels arrivent, on enlève. C'est important. Le statut de Enongachu est professionnel. Il faut vous le dire. Enfin. Le statut de Enongachu est professionnel. Voilà, et je dis donc que depuis le début du stage préparatoire à cette Coupe d'Afrique des Nations,
il n'y a pas eu 80% de l'effectif. Vous l'avez déjà dit, on a déjà entendu. Moi, je voudrais qu'on évacue la question relative à l'argent. Le budget de la CAN s'élève à 4 milliards 900 millions de francs CFA. 888 millions 600. 246. Voilà. Alors on est bien loin des 21 milliards qui avaient été demandés. Est-ce que cet argent-là est disponible? Je voulais d'abord dire que ce n'est pas 21 milliards qui avaient été demandés. Il avait été demandé et à partir du travail des commissions techniques. Parce que le travail de l'élaboration du budget se fait à partir des commissions techniques qui font des propositions. Et ces commissions techniques avaient fait des propositions de quel ordre? De l'ordre de 16 milliards. Mais dans la presse, on a lu partout d'où sortent les 21 Mais justement, milliards. moi, je vous donne l'information. Je donne au public l'information vraie. Ce n'est pas des spéculations. Donc, 16 milliards ont été demandés par les commissions techniques et il y a eu des arbitrages à plusieurs niveaux. Donc, on est parti de 16 milliards à 4 milliards. Le gouvernement a finalement mis à la disposition du comité d'organisation locale une somme de 4 milliards 888 millions 246 000 francs CFA. C'est ce budget qui est en ce moment utilisé pour organiser cette compétition. Et à l'issue de la dotation de ce budget, le ministre des Finances a désigné un régisseur adjoint et un comptable matière et a ouvert un compte au Trésor où est logée cette somme d'argent. Et il y a 2 semaines, une réunion s'est tenue au ministère des Finances où il a été mis en place un plan de trésorerie. C'est-à-dire qu'on voit des priorités et on commence à décaisser de l'argent. Donc, tout est mis en place pour que le comité d'organisation locale fonctionne. Avant que nous ne continuions, je voudrais quand même qu'on parle du palmarès des joueuses, des Lions indomptables qui ont déjà été vice-championnes d'Afrique en 1991, en 2004 et en 2014. La régie va certainement nous permettre d'avoir quelques éléments de ce palmarès. Elles ont été 3e des Jeux africains en 2003, championnes des Jeux africains en 2011, médaillée d'argent du championnat d'Afrique de football féminin en 2014, 8e. Elles sont parvenues en 8e des finales de la Coupe du Monde féminin en 2015 et le Cameroun est donc devenu la 2e équipe africaine après le Nigeria en 1999 à aller au-delà de la phase de groupe avec à la clé 9 buts et un record du plus grand nombre de buts marqués par un pays africain en Coupe du Monde féminin. C'est dire que c'est quand même une équipe, Jean Labernan, qui vaut son pesant d'or et sur qui on peut compter. Moi, je n'en doute pas un seul instant. S'agissant de la préparation, savez-vous quand le Nigeria a commencé sa préparation? Il y a 7 jours exactement, sans les professionnels. Le Nigeria qui est le tenant du titre. Non, c'est pour vous dire. Le Nigeria qui est le tenant du titre et qui a déjà gagné 9 fois cette compétition. Il faut que les Camerounais sachent. Ne versez pas des choses pour le plaisir de le dire. Savez-vous que est-ce que nous devons suivre l'exemple du Nigeria qui a commencé il y a 7 jours? Mais le Cameroun a commencé son stage depuis février et vous trouvez que c'est peu. Le Nigeria a commencé il y a 1 semaine et si on ne fait pas attention, ils viendront gagner. Ce n'est pas la durée qui fait un bon stage. Ce n'est pas les primes qui font un bon stage. C'est la cohésion. C'est l'esprit qu'on Comment inclut. on peut avoir cette cohésion si on ne peut pas avoir l'essentiel de son effectif? Mais finalement, moi, je tombe de nuit. Je voulais vous dire que le Nigeria ne compte pas encore sur ses professionnels. Tant que nous n'avions pas de professionnels, on pouvait rassembler toute l'équipe. Et cela se pose aussi au niveau de l'équipe des hommes. Quand est-ce que les professionnels arrivent ici pour un match? Répondez-moi. Alors, est-ce que ils arrivent la veille? Est-ce que toutes les dispositions ont donc déjà été prises? Il y a une commission de la FECAFOOT qui allait auprès des clubs pour pouvoir obtenir la libération de ces joueuses-là. Est-ce que on a déjà les résultats de cette descente-là? Et vous voyez donc que ce n'est pas une affaire aisée. Vous voyez que ce n'est pas une affaire aisée d'aller dans un club qui emploie un joueur à plein temps et de lui dire cède-moi ton joueur parce que moi je vais disputer une compétition continentale. Il y a des règlements et il faut se soumettre à ces règlements, sinon c'est l'avenir de nos joueuses qu'on compromet. Alors Ghislaine Bebom? Oui, moi je voulais tout simplement dire que vous avez vu, je crois, au niveau de la Coupe du Monde au Canada, je prends un exemple
Mani Christine, qui est capitaine de l'équipe nationale, elle a perdu son contrat en Biélorussie parce qu'elle est venue, elle a préféré venir ici pour le patriotisme. Voilà, ça c'est ce que je vais dire. Et puis, je vais tout simplement dire que là, je suis d'accord avec M. Jean-Lambert quand il dit que c'est très difficile de libérer ces joueuses-là parce que dans leur contrat, c'est inscrit en noir sur blanc qu'elles aussi, n'est-ce pas, elles sont des points focaux au niveau de leur sélection. Donc, compte tenu de que les manques à gagner ne sont pas pris en considération dans le décret du chef de l'État, même si à la fédération on peut faire certains efforts dans ce sens, on ne peut pas libérer. Parce que moi-même j'étais en Russie pour le match de Champions League de Gabriel, mais il n'était pas question qu'on la libère. Mais je crois quand même que la commission qui allait de ce côté-là a discuté, et puis dans ces échanges-là, on a pu quand même libérer les filles et Gabriel pour une semaine. Alors, une joueuse qui arrive pratiquement à la veille de la compétition, disons, je ne sais pas moi, ce sera 1 jour ou 2 jours avant la compétition, est-ce que c'est une chose sur laquelle on peut véritablement compter quand on sait pour ce qui est par exemple d'Enganamut, quand on sait quel est le rôle qu'elle joue dans cette équipe-là? Est-ce qu'elle pourra être au maximum de sa forme? Il faut également dire que Gaëlle n'a pas participé à la préparation de la Coupe du Monde. Elle est venue bien après. Donc, elle a fait un peu, je vais prendre un exemple, un peu comme Griezmann. Ce sont des joueuses frissons, c'est-à-dire Gabriel et puis Gaëlle, ce sont des joueuses frissons qui peuvent, n'est-ce pas, faire la différence à n'importe quel moment. Donc, c'est des plus-values qui doivent être dans notre système de jeu. Je crois quand même qu'elles sont pour la plupart titulaires dans leur club. Et puis, c'est l'aspect de compétitivité. Elles peuvent s'adapter facilement. Voilà, elles peuvent s'adapter facilement, puisque c'est un groupe qui joue ensemble depuis au moins 10 ans. Donc, au niveau des automatismes, des réflexes, elles se connaissent. Et sur la libération des joueuses, il faut le dire, hein, je le dis, c'est justement après ce que nous sommes en train de faire que les autorités se sont résolues à effectuer le déplacement. Et donc, il faut permettre que l'on dise ce qui n'est pas bien. Et puis, accepter de payer, ça a été accepté, il faut le reconnaître, ça a été accepté. Les autorités ont validé, on va payer les manques à gagner aux filles, mais pas de manière à ce que, pas comme elles voulaient. Donc moi, je voulais juste dire que dans l'équipe du Cameroun de football féminin, l'entraîneur Enongachu aura probablement, tout compte fait, c'est ce que je m'en vais vous donner, c'est ce que vous allez voir. Parce que le maîtrisant. C'est-à-dire que vous pourrez avoir dans les buts simplement Annette Flongondom, à l'axe Marie Aurela Wana. Peut-être que ça appartient au coach. On va laisser ça au coach. On va laisser ça au coach. Si monsieur Gakou vous a même confié son équipe, c'est pas le lieu ici de on va laisser ça au coach. On va laisser ça au coach, si vous permettez. C'est un problème de compétence et de force. Non, mais Joseph Valéry, vous allez laisser ça au coach. Écoutez, ne lui volez pas la vedette. Est-ce que vous laissez, est-ce que les autorités laissent Joseph Valéry, on va laisser ça au coach. On va laisser ça au coach si vous permettez. Vous permettez qu'on continue. Vous permettez qu'on continue. Vous avez dit que nous jouons sans nos professionnels. Maintenant, vous incluez les professionnels dans l'équipe et vous dites non. Alors, Jean-Lambert, oui, un peu de respect pour l'entraîneur qui aimerait avoir le privilège de donner sa liste. On est venu débattre. Alors, Jean-Lambert, mais pas trahir des secrets. C'est terrible. Si c'est M. Ndachou qui nous a donné ça, Joseph, permettez qu'on continue. Vous n'avez pas à venir. Permettez qu'on continue. Dommage. Est-ce que vous permettez qu'on continue? Ça m'étonnerait que la prochaine fois, il vous donne son équipe. Alors, Joseph, Jean-Lambert, je voudrais savoir, pour revenir à la communication autour des joueuses, est-ce qu'il y a déjà un sponsor officiel? Il y a des visuels qui sont même utilisés par certaines personnes. Je suis mal placé pour parler d'une commission dont je ne suis pas le responsable. Vous auriez dû inviter... Votre commission est transversale? Oui. Je ne suis informé que de ce qu'on veut que je sois informé. Et le président de la commission de marketing même ne pourrait pas vous répondre. Parce que le marketing relève de la CAF, la Confédération africaine de football, qui a délégué à IFAB Sport la qualité de marketeur délégué pour chercher des sponsors. À ce jour, IFAB ne communique pas. Pas avec nous, certainement avec la CAF. Et peut-être que la CAF seule sait si
si elle a dégoté des sponsors sur le plan camerounais. Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour parler de toute autre chose. Nous allons parler de la célébration des 25 ans de l'Université catholique d'Afrique centrale qui s'est achevée donc ce dimanche. Et c'est l'occasion pour nous de revisiter l'œuvre de cette université dans ce reportage que signe Daniel Menanga. C'est en zooming dans Scène de Presse. Une ambition laïco-ecclésiastique célébrée, la République du Cameroun et le Saint-Siège relèvent le défi qu'ils se lancent en 1989. C'est le fruit d'un accord de siège, le seul d'ailleurs au Cameroun, pour qu'à partir de l'Afrique centrale et à partir de Yaoundé explicitement, puissent rayonner sur toute la sous-région des formations qualifiées. Après un quart de siècle d'existence, l'Université catholique d'Afrique centrale se taille une réputation sur le marché de l'emploi. Le taux d'employabilité des anciens de l'UCAC avoisine les 90%, vous vous rendez compte, hein? Et quant à nos produits, en fait, ils se retrouvent dans tout le champ commercial, économique, international. C'est que l'UCAC met un point d'honneur au sens de la responsabilité et à l'excellence de ses postulants. Selon les filières, quand c'est le concours, nous évoluons de 11 à 13. Par contre, pour changer de cycle, selon le système LMD, il faut arriver à son master ayant accompli sa licence avec un 13. Les 25 années d'existence de l'institution élitiste appellent une plus grande ouverture vers le social. À partir de ce campus, des Kounou vont s'élever bientôt de nouveaux bâtiments pédagogiques, à la fois, encore une fois, pour offrir une capacité d'accueil, mais sachant aussi que notre exigence d'application du LMD, de conduite du changement en matière académique, pédagogique, suivra. Des projets en perspective qui verront certainement le jour avec la bénédiction apostolique donnée ce dimanche 30 octobre, jour de clôture des festivités des 25 ans de l'Université catholique d'Afrique centrale. Retour sur le plateau de Scène de Presse pour un dernier tour de parole. Ghislaine Bébom, on croise les doigts. Le 19, le Cameroun va donc descendre dans l'arène. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est dans la poche? On peut espérer? Oui, c'est notre souhait. On peut espérer. Moi aussi, je crois au ministre des Sports et de l'Éducation physique parce que je sais que même n'importe comment, même s'il faut aller rencontrer Dieu, il va nous rapporter cette canne. Au moins, c'est ce qui est positif dans cette affaire-là. C'est entendu. Joseph Valéry. Oui, donc au-delà du débat, je sais que les Lions ont ce fighting spirit. Je crois qu'elles ont le fighting spirit des garçons. Non, elles ont le fighting spirit. C'est pas le fighting spirit des garçons. Elles ont le fighting spirit. Elles donnent plus de satisfaction aux Camerounais ces derniers temps. D'accord, je le conseille. Donc moi, j'ai pas de problème, j'ai confiance, ça va aller. Mais il faut dire aux Camerounais que les détails là, les détails qu'on néglige, ces détails peuvent nous coûter cher. Allez-y. Je voudrais rassurer les Camerounais. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Bidong Pat, président du comité central d'organisation de cette CAN, a l'habitude de le dire. Cette CAN est organisée pour effacer ce qui s'est passé il y a 44 ans. En 1972, les Camerounais ont pleuré. En 2016, et on espère que le 3 décembre, les Camerounais vont sourire. Ou alors, ce seront des larmes de joie. On aura des larmes de joie. On aura des larmes de joie. On l'espère. Jean Lambert, non? Moi, je combats la sinistrose. Personne ne croyait il y a 6 mois que ce stade dans lequel nous avons vu se disputer la finale de la Coupe du Cameroun pourrait accueillir la CAN. Après, ils ont dit, on ne voit pas les affiches. Il y a les affiches qui disent, les Lions ne sont pas bien préparés. Toutes ces étapes-là, nous les remportons et nous remporterons la prochaine CAN. Merci, c'est entendu et je rappelle justement les groupes de cette compétition. Dans le groupe A, on aura le Cameroun, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Dans le groupe B, on retrouvera le Nigeria, le Mali, le Ghana et le Kenya. Malheureusement, nous ne pourrons pas avoir les unes du lundi dans cette édition de Scène de Presse. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Merci, messieurs, d'être venus. Merci à toutes les équipes techniques
technique et rédactionnel. La presse quitte la scène. Merci. Bonsoir. Bonsoir.